Salam alaikum, les élèves de la deuxième année internationale du collège. Dans cette vidéo, je vais faire la correction des exercices que je vous ai donné la dernière fois concernant proportionnalité et fonctions linéaires. Exercice 1. L'envoi par téléphone mobile de 13 SMS a coûté 4,03 dirhams. Combien coûtera l'envoi de 30 SMS avec le même tarif? Ici, le nombre des SMS et le prix sont de grandeur proportionnelle. Donc, on utilise le tableau de proportionnalité pour calculer le prix de 30 SMS. Le nombre des SMS, 13 coûte 4,03 dirhams et 30 SMS coûte X dirhams. Donc, X ici est la quatrième proportionnelle des nombres 13, 4,03 et 30. Donc X égale à 30 fois 4,03 divisé par 13, ce qui donne 9,3. 9,3 dirhams. Donc le prix de 30 SMS est 9,3 dirhams. Exercice 2. Le prix de 1,2 kg de pommes est 18 dirhams. Calculez le prix de 1,6 kg de même pomme. Premièrement, à l'aide de coefficient de proportionnalité. Deuxièmement, à l'aide de la quatrième proportionnelle. Donc ici, le prix des pommes et la masse des pommes sont de grandeur proportionnelle. On utilise le tableau de proportionnalité pour répondre à cette question. Donc la masse en kilogrammes de 1,2 est 18 dirhams. 1,2 kg coûte 18 dirhams, 1,6 kg coûte X dirhams. Premièrement, à l'aide de coefficient de proportionnalité. Donc, on va calculer d'abord le coefficient de proportionnalité de prix avec la masse. Donc, le coefficient de proportionnalité, c'est 18 sur 1,2. Et 18 sur 1,2, c'est 15. Donc, le coefficient de proportionnalité est 15. Donc, pour calculer X, le prix de 1,6 kg, on va multiplier 1,6 par 15 pour avoir X. Donc X égale, donc le prix de 1,6 kg égale à 1,6 multiplié par 15, ce qui donne 24 dirhams. Donc le prix de 1,6 kg de pommes est 24 dirhams. La deuxième question, à l'aide de la quatrième proportionnelle. Même question, mais à l'aide de la quatrième proportionnelle. Donc sur le tableau de proportionnalité, on a X, le prix de 1,6 kg et la quatrième proportionnelle des nombres 1,2, 18 et 1,6. Donc 1,2 sur 18 égale 1,6 sur X. Donc X égale à 1,6 multiplié par 18 divisé par 1,2. X égale, elle est égale à 24 dirhams. C'est ce qu'on a trouvé à la première question en utilisant le coefficient de proportionnalité. Exercice 3. Un oiseau migrateur peut parcourir 700 km en 20 heures. Calculez sa vitesse moyenne. Un oiseau migrateur, c'est un oiseau qui se déplace d'un pays à un pays ou bien qui se déplace d'une ville à une autre ville. Ta'ir muhajir. Donc, sur la vitesse moyenne, pour calculer sa vitesse moyenne, on a V égale à D sur T. La vitesse moyenne égale à la distance sur le temps. Et la distance ici, c'est 700 km. Et le temps, c'est 20 heures. Donc, V égale D, on remplace D par 700 km et T par 20 heures. Donc, sa vitesse moyenne est 35 km par heure. Exercice 4. Combien de temps met un véhicule pour parcourir 280 km à la vitesse moyenne de 80 km par heure? On a la vitesse moyenne de ce véhicule. Et on a la distance parcourue par le véhicule qui est de 180 km. Donc on va calculer le temps que fait ce véhicule pour parcourir 280 km de vitesse moyenne 80 km par heure. On a V égale à D sur T. Mais ici, on a la distance DC de 180 et on a la vitesse V égale à 80 km par heure. On veut calculer le temps. Donc, D égale à V fois T. V fois T égale à D.
V fois T égale à D. Et T égale à D sur V. Donc D, T égale à D divisé par V. Et on remplace D par sa valeur de 180. Et V par sa valeur 80. La division de 280 sur 80 égale à 3,5 heures. Donc le véhicule parcourt 280 km à la vitesse 80 km par heure pendant 3 heures et demie. On peut calculer aussi le temps d'une autre manière en appliquant le tableau de proportionnalité, puisque le temps et la distance sont de grandeur proportionnelle. Donc on met le tableau de proportionnalité. La distance en kilomètres et le temps en heures. Là, le véhicule parcourt 80 km par heure, c'est la vitesse moyenne. La vitesse moyenne, c'est 80 km par heure. Sa vitesse moyenne est 80 km par heure. C'est-à-dire qu'il parcourt 80 km pendant 1 heure. 80 km pendant 1 heure. Et il parcourt 280 km pendant T. C'est ce qu'on veut calculer, le temps que met le véhicule pour parcourir 280 km. Donc T égale, T est la quatrième proportionnelle des nombres 81 et 280. Donc T égale 280 fois 1 divisé par 80. Et 280 fois 1 c'est 280 divisé par 80, c'est 3,5 heures. C'est ce qu'on a trouvé en utilisant l'autre méthode. Exercice 5. Un produit de 30 dirhams a connu une diminution de 14%. Déterminer la valeur de diminution. Deuxième question. Si la valeur de diminution est 13 dirhams, calculez le pourcentage de diminution. Si la valeur du produit augmente de 5%, quel sera son nouveau prix? Donc ici, le prix, ou bien la valeur et le pourcentage sont de grandeur proportionnelle. La valeur et le pourcentage sont de grandeur proportionnelle. Pour déterminer la valeur de diminution, ici, de 14%, on va utiliser le tableau de proportionnalité, puisque les deux de grandeur sont proportionnelles. Donc, tableau de proportionnalité, valeur en dirhams et pourcentage. Le prix initial, c'est 130 dirhams du produit, évidemment. 130 représente 100%. Et ici, 14% représente un nombre. Ce qu'on veut calculer, c'est la valeur de diminution. On va calculer ce nombre-là. Ce nombre-là, c'est la valeur de diminution lorsque le pourcentage de diminution est 14%. Donc, je nomme ce nombre-là x. Donc, x égale à 14 fois 130 divisé par 100. X égale à 130 fois 14 divisé par 100 égale à ce nombre-là multiplié par celui-là égale à 1820 et divisé par 100, c'est 18,2. Donc, la valeur de diminution est 18,2 dirhams. La deuxième question, si la valeur de diminution est 13 dirhams, la valeur, donc je mets ici 13 et je calcule le pourcentage de diminution. Donc je nomme ce pourcentage qui représente 13 dirhams par Y. Donc 130 sur 100 égale à 13 sur Y. Et on calcule Y. Y est la quatrième proportionnelle des nombres 130, 100 et 13. Donc Y égale à 13 fois 100 divisé par 130. Et ce nombre est égal à 1300 divisé par 130 égale à 10. Donc le pourcentage de diminution est 10%. La troisième question, si la valeur du produit augmente de 5%, quel sera son nouveau prix? Donc ici, si le pourcentage augmente de 5%, je mets ici 5% et je calcule la valeur d'augmentation. Ce nombre ici, là, c'est la valeur d'augmentation de 5%. Ce n'est pas le nouveau prix. Pour calculer le nouveau prix, il faut calculer d'abord la valeur d'augmentation de 5%. Et après cette valeur, on va l'ajouter à 130, à la valeur initiale du produit. Et on obtient le nouveau prix de ce produit. Donc si je nomme ce nombre-là Z, Z c'est la valeur d'augmentation qu'on représente 5%. Donc 130 sur 100 égale à Z sur 5. Z égale
Z égale 130 fois 5 divisé par 100. 130 fois 5 divisé par 100, c'est 6,5 dirhams. Cette valeur 6,5 dirhams est la valeur d'augmentation. Donc le nouveau prix de ce produit est 130 plus la valeur d'augmentation. Donc le nouveau prix du produit sera 130 plus 6,5, ce qui donne 136,5 dirhams. C'est le nouveau prix du produit. Et c'est tout ce qu'il y a pour cette vidéo. Je vais continuer à corriger les autres exercices qui restent dans une autre vidéo. Salam alaikum, Allah yawfaq.